La guerre en Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel de ce sommet du G20. Pourtant, c'est bien elle qui domine les débats dès l'ouverture de la réunion du club des grandes économies mondiales. Nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle guerre froide. Vladimir Poutine brille par son absence. Le président russe a envoyé Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, pour recevoir les coups. Le président ukrainien, invité en visioconférence, ne rate pas l'occasion. Il snobe l'ennemi et s'adresse au G19. Si la Russie essaie de priver l'Ukraine, l'Europe et tous les consommateurs d'énergie dans le monde de la stabilité des prix, la réponse à cela devrait être un blocage des prix à l'exportation pour la Russie. Kiev réclame aussi de l'aide pour obtenir la prolongation de l'accord passé avec Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes. Accord qui arrive à échéance ce vendredi. Tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne qui refuse catégoriquement des négociations et avance des revendications manifestement irréalistes et inadaptées à la situation. Tous les regards se tournent alors vers Pékin. Le président français Emmanuel Macron demande à son homologue chinois d'intervenir pour que la Russie revienne à la table des négociations. Jusqu'ici, Xi Jinping n'a pas condamné l'offensive russe, mais aujourd'hui, il dit soutenir les efforts de médiation européens. Quant au projet de communiqué final, il précise que la plupart des membres du G20 condamnent fermement le conflit et la menace nucléaire. Le terme de guerre, formellement rejeté par Moscou et même employé, pas certain que le texte soit adopté.